cherché partout. Et là, en te voyant, tout me revient. Nous avions 10 ans à peine, tous nos jeux étaient les mêmes. Aux gendarmes et aux voleurs, tu me visais droit au cœur. Bang bang, tu me tuais. Bang bang, et je tombais. Bang bang, et ce bruit-là. Bang bang, je ne l'oublierai pas. Eh ben tiens, en parlant de cinéma, bien sûr, je viens juste d'aller voir en fin d'après-midi le troisième épisode de cette saga insaisissable, avec les quatre cavaliers évidemment, le film sur des magiciens qui enfin bon, faut regarder cette saga, évidemment, Les Insaisissables avec Mark Ruffalo. Oui, avec le gars qui jouait le rôle de Hulk dans les Avengers. Évidemment, on a aussi dans ce film celui. Il y a un gars qui est assez mystérieux qui s'appelle. Attends, j'ai un doute. J'ai un doute. Où est-ce que j'ai mis déjà le téléphone? Ah, voilà. Alors, le nom de l'acteur. Le nom de l'acteur, je le cherche et on continue avec Marine et Marguerite. Mais t'as tué Marine et Marine et Maintenant, chaque fois qu'on essaie de se ranger, de s'installer tranquille dans un meublé, dans les 3 jours, voilà le tac tac tac, des mitraillettes qui reviennent à l'attaque. Marine et Marine et Cette fois c'est fini, Marguerite. On pourra plus l'échapper. Non, Marine, c'est moi qui recherche, c'est ta chance. Pars. Pars maintenant. Non. Non. Je reste avec toi. C'est ensemble ou rien. Tu te souviens? Ensemble ou rien. Regarde-moi. Ensemble. Allez, ah, ça y est, j'ai retrouvé grâce à la fiche Wikipédia donc le film Les Insaisissables, évidemment, avec la voix française de Donald Regnault, évidemment, qui fait la voix de Jesse Eisenberg, évidemment la voix de du personnage de Daniel Atlas. On a bien sûr Mark Ruffalo, évidemment, qui joue le rôle de l'agent du FBI. Évidemment, le mentaliste, c'est bien sûr Woody Harrelson, évidemment. Isla Fisher, qui joue le rôle féminin. Denley Reeves et Dave Franco, bien sûr, qui joue le rôle de Jack Wilder. La voix de Johan Sauveur. La voix de Johan Sauveur, bien sûr, c'est la voix, entre autres, de High School Musical. Voilà, Donald Ryu, Johan Sauveur. Et on a aussi, bien sûr, dans ce film, un certain Morgan Freeman, évidemment, avec sa voix française très connue, la voix de Benoît Allman. Bien sûr, Morgan Freeman qui joue le rôle de Thaddeus Bradley. Voilà. Et les premiers méchants de cette saga, c'est Michael Caine, évidemment, pour ce premier épisode. Le titre en anglais, c'est Now You See Me. C'est quoi ça? Ouais, Now You See Me. Ensuite, il y a eu en 2016 Les Insaisissables 2 et Les Insaisissables 3. Et après, apparemment, il y aurait peut-être d'autres films avec Les Insaisissables, avec les magiciens, avec les illusions. Et on finit évidemment avec la validation de ce défi théâtral de Marine et Marguerite, avec bien sûr l'ancien prof de théâtre, évidemment, qu'on le retrouve tous les matins en Belgique sur la
Radio RTL Belgium, évidemment, et sur les réseaux sociaux, évidemment. Hugues Hamelink, évidemment, et on le retrouvera bientôt en France pour ses one-man shows sur les histoires des chansons anglais ou français, évidemment. Et je pense qu'on le retrouvera peut-être pour la 200e de la Starac. Ils ont bien pu le faire venir pour ce prime des anciens. Les points positifs, tout d'abord, c'est qu'à aucun moment, Marine n'est sortie du personnage par le doute éventuel de sa prestation, de la qualité de sa prestation. Donc ça, c'est évidemment réussi. On s'est encore vu hier pour une répétition où j'ai ajouté plein de petits détails. Ils étaient tous en place, donc c'est une formidable capacité à assimiler les informations données. Donc c'est très très bien joué. Dans les choses à améliorer, on en a parlé aussi, la diction qui est parfois un peu trop ronde et donne un peu l'impression que le registre peut être comique au lieu d'être tragique, mais c'était vraiment un petit détail de rien du tout. Et ta verticalité, pense-y aussi à te tenir toujours bien droite. Mais pour le reste, j'ai été bluffé. Je pense même que c'était la meilleure de toutes les prestations. C'est vert. Bravo Marine. Et merci Marguerite, bravo à vous aussi. Avec plaisir, c'était un plaisir. Marine, vos impressions? Merci, je suis trop contente franchement en plus d'avoir partagé ça avec Marguerite qui est pour moi une inspiration en théâtre, elle m'a beaucoup aidée. Et c'est vrai que j'étais avec elle, là vraiment j'étais dedans. Dans le personnage? Oui. Et vous avez fait de la route sans conduire, sans mettre les mains sur le volant? Oui, c'est vrai. Oui. Écoutez, je ne sais pas ce que signifie cet appel, mais on a un appel. Allô? Qui est là? Bonsoir mon grand, c'est moi. Ta mère. Oui, c'est ta mère. Qu'est-ce que tu fais là? Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de t'avoir au téléphone, tu m'as pas répondu. Tu m'as pas répondu à mes messages, donc j'ai appelé la production. Je dois absolument te parler. Pourquoi tu tiens les cravates? Parce que un gentil monsieur, il m'a dit ne quittez pas madame, on vous le passe, parce que je voulais te dire quelque chose très important. Pourquoi tu ne portes plus tes cravates en pleine émission? Pourquoi? Et oui, la surprise, la visite de la mère de Nikos, Madame Aliagas, évidemment, voilà, de faire venir la mère depuis la Grèce, depuis Athènes, enfin, quelque part en Grèce, évidemment, juste uniquement pour faire la surprise donc à l'animateur de faire venir la mère. Pourquoi ton père il n'est pas content de te voir là où il est? Hein? Mon père est mort depuis 7 ans, hein, juste. Oui. Mais on rit pas, hein, comme ça, mais bon, c'est vrai qu'il m'aimait avec des cravates. Voilà. Bon, Et alors? donc, je voulais te parler, tu ne répondais pas. Il y a un monsieur très gentil. Voilà, donc, voilà, bon, voilà, je passe quelques petits moments, donc on va aller un peu plus loin dans la conversation. Mon grand, tu peux pas présenter. Tu veux co-animer l'émission avec moi? Tu peux pas présenter une émission en grande prime time, on dit Prime time, comme tu dis. à TF1 sans cravate. Merci maman. Allez, on va rentrer. C'est ma maman, hein, monsieur le directeur. Merci pour la surprise. On va se parler, les amis de la régie. Merci beaucoup. Là, je vais te présenter les petits de la Star Academy. Tu veux rester un peu avec eux? Tu les regardes à la télé? Bonsoir. Voilà. Allez, Ça maman. va? C'est ma maman. Je te présente Corneille aussi. Tu connais Corneille? Non. Voilà, il y a quand même, à mon avis, bien sûr, c'est le producteur de la Starac qui dit bon, je vais faire une surprise à Nikos. Hein, en 25 ans, je crois qu'elle est jamais venue sur le plateau de la Starac, Madame Aliagas. Je veux vous dire, profitez de vos mamans et de vos parents, parce que sans ma maman et sans les vôtres, ben voilà, la vie n'a pas la même saveur. Donc merci, merci, merci à tous. Nouvelle surprise sur la scène de la Starac, cette fois préparée par les élèves. À qui est-elle destinée? Moi, je me suis bien fait avoir. On vous explique tout à la maison. Regardez.
Ce soir, les élèves ont décidé de faire une surprise à leur professeur exceptionnel. Cette semaine, en effet, Julien Doré leur a prodigué ses conseils. Et il a partagé avec eux son expérience. Je suis pas du tout dans la technique vocale, les machins et tout. Juste, j'ai vécu un truc un peu similaire il y a très longtemps. Il y a très longtemps. Mais... Évidemment, Julien Doré, bien sûr. Bon, lui, c'est carrément une autre aventure. C'est pas dans un château. Ça a duré peut-être moins longtemps. C'était évidemment l'émission de la Nouvelle Star, à la recherche de la Nouvelle Star, animée par Benjamin Castaldi. Ensuite, ça a été animé par Virginie Efira. Ensuite, c'était Virginie Guillaume. Ça a été repris sur C8 avec Cyril Hanouna. C'était bien sûr les primes, c'était sur magnifique plateau du pavillon Baltard dans la banlieue parisienne, je crois même dans Paris, quelque part. Évidemment, donc Julien Doré a vécu donc une aventure, un espèce de télécrochet, mais qui est totalement différent. Évidemment, avec un jury de 4 membres du jury, Lio, il y avait qui? Il y avait Philippe Manœuvre, André Manoukian, Manu Katché, Marianne James, entre autres. Évidemment, chaque semaine, bien sûr, il y a un candidat qui est éliminé chaque semaine, bien sûr, au pavillon Baltard, celui qui recueillait le moins de votes chaque semaine depuis les votes du public sur la chaîne M6 ou sur C8. Voilà, et bien sûr, la seule émission télécrochet qui reste encore à l'antenne, malgré ces quelques années d'absence, c'est bien sûr la Starac. Voilà, et après, tu as sur Amazon Prime un télécrochet d'un autre univers, l'univers rap R&B. Ça s'appelle Nouvelle École et c'est sur Amazon Prime. Moins connu que la Starac. Allez. Présence, mon cher Julien, de ce côté-là en tous les cas. Mais oui, je suis un peu impressionné de rejoindre le casting. Julien Doré, bien sûr, il s'est fait connaître grâce à ses nombreuses reprises chaque semaine au pavillon Baltard. Surtout sa reprise de Moi Lolita ou encore de la chanson de Dalida, Mourir sur scène, évidemment. Et depuis, Julien Doré, bien sûr, est devenu une star, il fait des grosses tournées. Et la petite surprise des élèves, évidemment, c'est de reprendre une des nombreuses chansons de Julien Doré. Et la chanson, ça s'appelle Nous. 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 Et donc, on t'a préparé une petite surprise. Une chanson, bien sûr, qu'ils ont chanté toutes les semaines pendant la tournée. Évidemment, une chanson collégiale. Allez, on a hâte, c'est parti. C'est pour vous, Julien. Nous, on ira voir la mer, voir si les gens sont fiers. Imaginez monter l'eau, bien qu'on n'ait rien su faire. On n'a plus rien à perdre. Un peu de ventre et d'ego. Et quelques langues à défaire. Pour les revoir se plaire. Nous, on s'en fout de vous. Bon, vous la connaissez la chanson, évidemment. Mais on va aller vers, après Pékin Express, après avoir parlé un peu de cette aventure, on va aussi parler de, alors je suis un fan des programmes télé, de ça. Voilà, regardez. De Koh-Lanta, évidemment, avec Denis Brognard. Voilà. Ça, c'était pour les 20 ans. C'est 20 années d'aventure, d'émotion dans Koh-Lanta. Un livre aux éditions hors collection, évidemment, une grosse bible. Voilà, revivez 20 ans de défis, d'aventures, d'émotions. Dans ce livre événement, les aventuriers les plus emblématiques de l'émission vous en ouvrent les portes et vous racontent leur Koh-Lanta. Le dépassement de soi, l'évasion, les moments forts, les prises de risques,
Les joies et les victoires, mais aussi les difficultés et les moments de doute. Autant de témoignages et d'expériences enrichis par les clichés de photographes de l'émission qui composent le livre d'anniversaire de ce programme incontournable du paysage audiovisuel français. Voilà. Je ne l'ai pas encore feuilleté, bien sûr, mais on le feuilletera ensemble quand la nouvelle saison arrivera. Et j'ai une autre version de Koh-Lanta. Évidemment, cette fois-ci, elle est un peu plus précise. L'enfer au paradis. C'est toujours... Non, c'est une autre émission d'édition. C'est aux éditions Fat James, évidemment. L'album du jeu culte, le témoignage exceptionnel des concurrents eux-mêmes, de Denis Brognard et de l'équipe de production évoquant les plus grands moments des dernières saisons de Koh-Lanta. Entre épreuves, survie, coulisses de tournage et les paysages du bout du monde à couper le souffle. Évidemment tout ça bien sûr avec la production Adventure Line Production évidemment qui fait partie maintenant de l'univers Banijé Production. Voilà, aux éditions donc Fat James du groupe La Martinière. Voilà, toujours avec Denis Brognard, évidemment, ce bouquin. Alors, est-ce qu'il y a du texte là-dedans? Il y a des jolies photos. Du coup, évidemment, j'ai pas tous les droits. Mais on parlera, bien sûr, quand ça aura lieu, bien sûr, quand les épreuves auront lieu. On vous racontera donc cette saison, de ces dernières saisons, de ces dernières années, évidemment, de Koh-Lanta. Pas mal, hein? Allez, on retrouve Julien avec Nikos et la Starac. Julien Doré est un artiste qui visite l'enfance, qui revisite l'enfance, parce qu'il a gardé en lui cet enfant qui rêve encore. Il n'est pas devenu un autre, il est devenu lui-même. C'est tout ce que je vous souhaite, de vous trouver. Et si cette émission, vous êtes dans ce chemin, eh bien bonne route à vous. Super album Imposteur, hein, gros carton, et Julien sera en tournée à partir de mars 2025. Toute la première partie de la tournée est complète, 6 mois avant son début. C'est près de 250 000 billets vendus. Voilà, vous êtes dans le cœur des gens et des Français. Il y aura aussi 2 accords Arena complets. Et pour les retardataires, une nouvelle date le 14 novembre 2025. Merci Julien pour tout. Merci à vous. Je vous laisse retrouver votre place, vos places respectives. Le show continue. Ils se nomment Charles, Emma, Maceo. Ils sont en danger ce soir. Ils vont jouer leur va-tout dans quelques instants sur scène. Mais pour l'heure, félicitations. Allez, alors, donc je vous ai présenté les livres de Koh-Lanta. Et on va peut-être... on va piocher une nouvelle petite bille. À moins que je vous propose des nouvelles questions pour cette deuxième partie. Pour cette deuxième partie, oui. Oui. Pour cette deuxième partie, j'ai une première question. Parce que là, j'en ai tellement que finalement, je vous en pose deux. Une carte bleue, et là, j'ai la carte rose, la carte rouge. Une carte plutôt violette, rose-violette. Première question. En 96,